Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bienvenue cet après-midi et bienvenue à nos internautes. D'où que vous nous suiviez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et encore une fois, un salut particulier à Maman Yvette qui est devant son petit écran et je suis sûr que quelque chose s'est passé dans son corps. Parce que Dieu a agi. Alléluia. Comme il a agi au milieu de nous d'ailleurs. D'ailleurs, pendant que nous avons prié, on a prié pour que les malades soient guéris, que la grâce de Dieu vous visite. Qui a vécu quelque chose de façon particulière? Parce qu'on ne va pas prier. Oui, Carlos. Oui, viens. Oui, vous savez? Oui, ah oui, elle avait mal au ventre. Bon, j'ai toujours un petit problème avec mon ventre. Ça faisait déjà, je crois, 1 an. Et ce vendredi, j'ai demandé pour prier pour moi. Et je peux vous assurer que Dieu m'a vraiment guéri. Et hier après-midi, pour faire les tests, j'étais allé chez Maman Lily. J'ai beaucoup mangé comme j'ai l'habitude de manger. Et je n'ai pas eu de problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Maman Lily? Oui, viens. Donc, comme elle a préparé là, ça veut dire que son bras aussi va très bien. Amen. Merci, maman. Alléluia. Amen. Bonjour, mes frères et sœurs. En tout cas, le vendredi, quand j'étais venue à l'intercession, j'avais vraiment mal au bras. Je n'arrivais même pas à soulever les bras et la poitrine un peu. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe à moi? Est-ce qu'il y a un problème ou quoi? J'avais ma peur. Alors, quand le pasteur a dit que non, ceux qui sont dans les problèmes des malades, il faut qu'ils passent devant pour qu'on prie. Et quand le pasteur a prié pour moi, en tout cas, j'étais guérie vraiment totalement. Et j'arrive à soulever mon bras. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quelqu'un d'autre? Il ne s'agit pas seulement de guérison physique, mais vous avez vécu quelque chose de façon particulière dans la prière. Parce que, je vous ai dit, notre séjour à Dudelange, ce ne sera plus jamais comme ce que nous avons vécu à rue de Strasbourg. Plus jamais. Alléluia. Les miracles, on va les voir chaque jour ici. Alléluia. Alors, si vous n'avez pas vécu, il faut ça, vous attendre à un miracle. Quelqu'un d'autre, une dernière, et puis c'est tout. Bon, il y a tellement de timides. Il faut que je vous chasse l'esprit de timidité. Parce que Dieu ne donne pas un esprit de timidité. Alléluia. Alors, donc, cet après-midi, dans le culte d'action de grâce, nous avons lu, pour introduire ce culte, le psaume 50, versets 7 à 15. Et je me permets de le reprendre parce que c'était la base de ma méditation. Nous voyons comment Dieu parle à son peuple. Il dit à son peuple, écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Dieu faisait des reproches à son peuple, mais pas pour les sacrifices, pas pour les animaux qu'on apportait, pas pour les offrandes qu'on apportait. Le peuple donnait suffisamment. Il dit, tes holocaustes sont constamment devant moi. Ça veut dire que c'est un peuple qui était fidèle avec ses dons, avec ses offrandes, avec ses dîmes. C'est un peuple qui était fidèle. Mais donner la dîme, donner des offrandes, faire toutes sortes de dons à Dieu, ce n'est pas ce qui est suffisant. Ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Alléluia. Parfois, vous voyez de ces animaux-là, vous vous demandez même si Dieu est au courant de leur existence sur la terre. Parfois, je regarde les reportages, là, il y a des animaux bizarres. Mais Dieu dit qu'il est au courant de tout. Il les connaît tous. Alléluia. Il dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il enferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu. Voilà ce que Dieu reprochait à Israël, c'était d'être un peuple qui ne soit pas reconnaissant, d'être un peuple ingrat. C'est pourquoi il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Sois reconnaissant à l'Éternel ton Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Sois reconnaissant. Et comme je l'ai dit, combien de gens ont fait du bien aux autres? Vous avez tellement fait du bien autour de vous. Et ce que vous récoltez, c'est le mal en retour. Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui dit, avec tout ce que j'ai fait pour cette personne,
voilà comment elle me récompense. Hein? Ça, c'est le propre de l'homme. Être ingrat. Ne pas savoir dire merci. Et le peuple de Dieu ne savait pas dire merci. Et Dieu lui dit, il y a deux choses que je te demande. Premièrement, que tu sois reconnaissant, que tu offres des actions de grâce. Et deuxièmement, que tu accomplisses tes vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Combien de chrétiens font des promesses, font des vœux? D'ailleurs, c'est classique. Quand nous faisons les engagements pour la convention, hein, je crois que jusqu'ici, Papa Charles n'a pas récupéré tous les engagements. Est-ce que tu as récupéré même la moitié? Hein, la moitié. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore libéré leur engagement. C'est pourquoi Dieu dit, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu à l'Éternel que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas les insensés. C'est être insensé que de faire un vœu à Dieu et de ne pas l'accomplir. Et vous savez ce que c'est qu'un insensé? Un insensé, c'est quoi? Un autre terme pour insensé. Il est fou. Allô? Demande à ton voisin, est-ce que tu n'as jamais fait un vœu que tu n'as pas tenu? Hein? S'il te dit oui, tu dis tu es fou. Hein? Alléluia. Il y a beaucoup de fous qui sont dans l'église, beaucoup de folles dans l'église, qui s'ignorent. Parce que quand tu as fait un vœu et tu n'as pas accompli, la Bible dit que tu es fou. Alléluia. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu à l'Éternel que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les fous, n'aime pas les insensés. Alléluia. C'est pourquoi, soyez attentifs. Quand vous entendez qui veut, réfléchissez bien. Qui va, réfléchissez bien. Parce que le plus souvent, surtout nous, les Noirs, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. La musique a tellement bien donné qu'on a senti des frissons dans le dos. Et puis on se lève et dit non, 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 ici là je donne. Et quand tu as fini de faire le vœu, tu te retournes et tu dis, hé, je vais donner quoi? Avec quoi? Hein? Et comme le diable fait bien ses choses, vous savez, il n'y a pas que Dieu qui fasse bien les choses. Hein? Le diable aussi fait bien les choses. Tu prends ton engagement et quand tu arrives à la maison, ce que tu n'as jamais reçu là, on t'envoie une facture. Et tu ne sais pas comment faire. Donner mon engagement ou payer la facture? Hein? Il y a un problème qui te tombe sur la tête. Qu'est-ce que je fais? Je libère mon engagement ou je m'occupe de mon problème? Écoutez-moi bien. Si nous nous occupons de la parole de Dieu, Dieu s'occupera du reste. Alléluia. Nous faisons les calculs qui nous trompent en pensant que si je me bats et puis je règle ce que je dois régler et puis après je verrai pour Dieu. Non, va d'abord avec Dieu. Il dit que tout est à lui. Alléluia. Et c'est lui qui s'occupera du reste. Alors donc il dit au peuple, 1, action de grâce. 2, accomplissement des vœux envers le Très-Haut. Et quand on a fait cela, au verset 15, il dit seulement en ce moment-là, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Quand tu sais être reconnaissant à Dieu et quand tu sais libérer tout vœu que tu as fait à Dieu, si la détresse arrive dans ta vie, tu appelles Dieu au secours, Dieu répondra présent. Alléluia. Et c'est comme ça que parfois vous voyez certaines personnes, vous vous demandez, mais comment elles font? Comment elles font? Hey, ça vous est déjà arrivé de vous poser la question? Comment lui il fait? Eh bien, il fait ce qu'il fait. Hein? Il est reconnaissant à Dieu. Et puis, quand il a fait un vœu à Dieu, il libère. Et le reste, Dieu s'en occupe. Alléluia. Je l'ai dit et je le répète. Nous avons beaucoup de sujets de rendre grâce à Dieu. Nous avons beaucoup de sujets de lui dire merci. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, compte les bienfaits de Dieu, tu verrais combien le nombre en est grand. Et quelqu'un a dit, si nous prenions le temps de compter les bienfaits de Dieu, nous n'aurions plus le temps de nous plaindre des choses qui ne vont pas. Allô? Aujourd'hui là, si tu prends le temps de rendre grâce à Dieu pour ce qui va, tu n'auras même plus le temps de rendre grâce à Dieu de te plaindre de ce qui ne va pas. Parce que, de loin, ce qui va dans ta vie pèse plus lourd que ce qui ne va pas dans ta vie. Tu vas me dire, mais pasteur, comment tu peux dire ça? Oui, je peux dire cela. Alléluia. Regarde ton voisin, regarde-le dans les yeux.
Hein? Regarde ta voisine. Je n'ai pas dit de le faire comme ça. Regarde là dans les yeux. Hein? C'est maman, mais regarde là dans les yeux. Hein? Je dis, elle fait comme ça. Je n'ai pas dit de loucher, de garder. Amen. Voyez comment votre voisine est, votre voisin, voyez comment il est. Hein? Il est comment? Ah, il est bien. Alléluia. Il est bien. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent juste pouvoir se lever. Se lever là et s'asseoir. Et ils ne peuvent pas se lever. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs semaines, de plusieurs mois, parfois de plusieurs années. Je suivais l'histoire d'un Français là, en France. Hein, la justice dit de débrancher les machines, et puis la famille est divisée. Il y a la femme qui dit de débrancher, il y a la mère qui dit de ne pas débrancher, parce que le gars, il est là depuis des années, et voilà, sous les assistances des machines. N'est-ce pas? Vous vous imaginez? Et regardez comment vous êtes. Regarde tes bras là, regarde, fais comme ça. Dis merci Seigneur pour mes bras qui peuvent bouger. Dis-lui merci Seigneur pour mes bras qui peuvent bouger. Alléluia. Prends ton oreille, dis merci Seigneur pour mes oreilles qui entendent la prédication. Il y a des sourds, il y a des gens qui n'entendent rien du tout. Ils veulent juste entendre ne serait-ce qu'un petit bruit. Mais impossible d'entendre. Dis merci Seigneur pour mes yeux qui voient. Il y a combien de gens qui sont en train de chercher? Ils font des opérations, opération après opération. Et on leur donne les lunettes là épaisses comme le mur. Ils ne peuvent rien voir. Et toi, tu vois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de dire merci au Seigneur? Je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez combien de gens en Afrique et en d'autres endroits du monde, vous voyez des reportages, comment les gens sont maigres parce qu'ils n'ont rien à manger, comment ils manquent de tout. Toi, tu es ici, tu dis que tu n'as rien, mais tu as quand même le RMG. Hein? Tu as quand même ce PAS. N'est-ce pas? Tu bois du lait, tu manges. N'est-ce pas? Oui, tu as tout ça. Ça vaut le coup de dire merci Seigneur. Et si nous pouvions dire merci au Seigneur pour toutes ces choses-là, on n'aura plus le temps de dire, ah oui, il me manque ça, il me manque ci. Hein? Alléluia. Même le mari là qui te picote un peu là, il faut dire merci au Seigneur pour ce mari. Alléluia. Comme je l'ai dit, il y a des belles femmes, hein? Très belles. Mais il n'y a pas d'hommes. Les hommes ne les voient pas. Dis à ta voisine, Dieu, il y a quelqu'un qui t'a vu. Alléluia. Quelqu'un t'a vu. Il y a des garçons qui ont tout, mais il n'y a même pas. Les filles là les refusent. Les filles ne veulent pas les sentir. Hein? Il a maison, il a voiture, il a travail, mais il ne peut pas trouver femme. Hein? Mais toi, une femme t'a vu. Alléluia. Alors on peut dire merci au Seigneur. Et c'est pourquoi c'est important de dire merci au Seigneur. De nous arrêter régulièrement pour dire merci Seigneur. Merci pour la parole que nous entendons dimanche après dimanche. Merci pour les frères et sœurs que tu me donnes. C'est vrai que quand tu regardes certains frères, certaines sœurs, tu as envie de dire Seigneur, si celui-là pouvait quitter l'église. Hein? Comment les jeunes là disent? Comment il y a un terme là que les jeunes disent. Quand vous dites il m'énerve là, comment vous dites ça? Hein? Il me saoule, voilà. Hein? Celui-là, là, il me saoule. N'est-ce pas? Mais, écoutez, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Donc dans l'église, il n'y a pas que des gentils. Dieu a mis des gens qui ne sont pas gentils. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas gentils. Parce qu'ils vont nous aiguiser. Alléluia. Pendant qu'on aiguise là, qu'est-ce qui se passe pendant que vous aiguisez votre couteau? Les étincelles. Les étincelles. Mais quand vous avez fini d'aiguiser, les étincelles cessent. Votre couteau est tranchant. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a placés exprès à côté de vous pour vous aiguiser. Alléluia. L'homme là que Dieu a placé, c'est pour t'aiguiser. La femme là que tu dis, elle n'est pas soumise. J'entends souvent les hommes là venir dire, pasteur, ma femme n'est pas soumise. Pourquoi elle n'est pas soumise? Dieu la rend comme elle est là pour t'aiguiser.
Alléluia. T'apprendre à être patient. T'apprendre à aimer, même quand la personne n'est pas aimable. Alléluia. Alors, et Dieu dit, si vous faites ces deux choses, alors vous m'invoquerez et je vous délivrerai, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Je l'ai dit ce matin, vous savez, il y a de la puissance dans l'action de grâce. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Le jour où Jésus a décidé de multiplier les 5 pains et les 2 poissons, vous savez ce qu'il a fait? 5 pains et 2 poissons, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 6. Il multiplie les pains et les poissons. Moi, je croyais que Jésus allait prendre les pains et les poissons, allait se retirer dans un coin, s'enfermer pendant une semaine, jeûner, prier, et puis quand il sort, maintenant, et puis subitement les pains là allaient. Non, la Bible dit, Jésus prit les 2 pains et les 5 poissons, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lève vers le ciel, il rend grâce à Dieu. Et il le donne à ses disciples. Et l'action de grâce a été suffisamment puissante pour que le pain se multiplie, que le poisson se multiplie, pour nourrir 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Et quand il est arrivé dans Jean 11, devant le tombeau de Lazare, mort il y a 4 jours, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne s'enferme pas dans une salle pour commencer à prier et puis lire des versets et puis chasser les démons. Non, non, Jésus arrive devant le tombeau de Lazare et qu'est-ce qu'il dit? Il lève les yeux vers le ciel. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces. Amen. Et après avoir rendu grâce, il ordonne à Lazare, Lazare sort. Verset 44, et Lazare sortit vivant du tombeau. Alléluia. Il y a de la puissance dans l'action de grâce. Donc quand vous venez un dimanche comme celui-ci pour oublier ce que vous êtes, oublier ce qui ne va pas dans votre vie, pour pouvoir dire merci Seigneur pour ce qui va, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné, merci Seigneur pour la vie que j'ai. Quand nous savons dire merci au Seigneur, en ce moment-là, il y a une puissance qui se dégage et des choses extraordinaires se passent dans nos vies. Alléluia. C'était juste l'introduction. Et j'aimerais juste donc vous rappeler maintenant que pendant cette année, nous avons notre vision. Amen. Et la vision que Dieu nous a donnée pour cette année, vous vous rappelez, c'est la percée. 2015, c'est l'année de notre percée. Alléluia. L'année pendant laquelle tu vas percer, tu vas traverser, passer d'un état vers un autre. Tu vas quitter la pauvreté pour entrer dans la... Tu vas quitter la maladie pour entrer dans la... guérison. Tu vas quitter le célibat pour entrer dans le mariage. Tu vas quitter le chômage. Merci ma fille. Pour entrer dans le travail. Pas n'importe quel travail. Alléluia. Tu signes un contrat à durée indéterminée. Dans le travail de ta formation, je ne suis pas d'accord que quelqu'un soit formé comme docteur en je ne sais pas quoi, et puis son travail ici, c'est vendre les hamburgers chez Quick. Allô? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Alléluia. Nous avons accepté beaucoup de choses pas normales dans nos vies. Et cette année, il est temps de se lever pour dire assez, c'est assez, ce n'est pas normal. Alléluia. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait un homme et une femme qui soient mariés. Et Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez, remplissez la terre et vous n'avez pas d'enfants. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Cette année, c'est la percée. Alléluia. Tu vas traverser. Alléluia. Tu vas traverser et tu vas entrer aussi dans la vie des bébés miracles. Et j'aime Dieu. Dieu là, il faut l'aimer et il faut le craindre. Quand il commence à te toucher dans ce besoin-là où tu as été longtemps. Vous vous rappelez l'histoire de cette femme-là d'Alger, hein? Non, de Tunisie. Tunis. C'est Tunisie, le pasteur à Samoa. C'était en Tunisie. Hein? Cette femme qui a attendu d'avoir des enfants jusqu'à 53 ans. Elle n'arrivait pas à en avoir, 53 ans. Mais ils ont dit, nous attendons Dieu, nous comptons sur Dieu, nous dépendons de Dieu. Et il était là, à notre convention. On a prié avec lui. Il est retourné. Et dans la même année, pendant qu'il priait avec cette femme-là, elle est tombée enceinte. Alléluia. Est-ce qu'on peut tomber enceinte à 55 ans? À 54 ans, pardon? Il faut un miracle, hein? Il faut un miracle. Hein? Ou les histoires là de PMA. Non, ce n'était pas PMA, procréation médicalement assistée. Non, ce n'était pas ça. Elle est tombée naturellement enceinte. Et vous savez combien d'enfants elle a mis au monde? Vous vous rappelez, non? 3. Vous oubliez tout. 3.
Donc cette femme, à 55 ans, a mis au monde 3 enfants. Quel rattrapage. Dis à ton voisin, tu vas te rattraper. Alléluia. Dis, tu vas te rattraper. Alléluia. Quand Dieu décide de bénir, il bénit au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons penser. Amen. Oui. Donc moi je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste parce que quand je vois quelqu'un qui a attendu son contrat à durée indéterminée pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, il se bat, ça n'arrive pas. Écoutez-moi bien, ce contrat-là va arriver. Et quand il va tomber, toi-même tu vas dire, Seigneur, ça c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc cette année, c'est l'année de la percée. Tu vas percer. Alors, il nous reste encore 6 mois. 6 mois pendant lesquels chacun va pouvoir vivre sa percée en 2015. Alors, c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui revenir sur quelques fondamentaux pour nous aider à entrer dans notre percée en 2015. Alléluia. On a parlé de pas mal de choses pour entrer dans notre percée. Mais aujourd'hui, je reviens sur quelques éléments. J'en ai 4, mais je pense que je vais juste vous parler du premier élément et puis les autres choses, on les verra dans les autres moments à venir. Alléluia. Donc, si tu veux vivre ta percée en 2015, si tu veux vivre ton miracle, hein, en d'autres termes, vous pouvez mentionner comme thème comment vivre son miracle, comment recevoir son miracle. Si tu veux recevoir ton miracle, si tu veux vivre ton miracle, si tu veux entrer dans ta percée, la première chose qui est un élément fondamental que nous devons avoir présent dans notre esprit, c'est de prendre Dieu au mot. Alléluia. Il faut apprendre à prendre Dieu au mot. Prendre Dieu à ses mots. Alléluia. Matthieu 7, verset 7. C'est un passage que nous connaissons tous par cœur. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est pas quelqu'un qui parle. Ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas un pasteur qui parle. C'est Jésus lui-même en personne. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Demandez. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. C'est Jésus qui a parlé. Et vous vous rappelez ce que Pierre a dit à Jésus quand il lui a dit: jette ton filet, avancez en pleine eau et jetez vos filets. Pierre dit: nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, parce que tu as parlé, je jetterai le filet. Il a jeté le filet et le filet était rempli de toutes sortes de poissons, n'est-ce pas? Parce que quand la parole sort de la bouche de Jésus, elle a autorité, elle a puissance, elle a tout pour amener ce que Jésus a ordonné. Amen. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort de la bouche de Dieu, elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée sur la terre. Ésaïe 55, vous connaissez bien ces passages-là. Donc c'est important de prendre Dieu au mot. Et quand Dieu dit, celui qui demande, il reçoit. Ça veut dire que si tu demandes, tu as... Allô? Oui. Si tu demandes, il faut savoir que tu as reçu. Vous voyez, je le disais mercredi, notre problème, notre grand problème, c'est qu'après avoir prié, après avoir demandé quelque chose, nous nous rendons compte que l'expérience de tous les jours ne correspond pas à ce que nous attendons de Dieu. Allô? Donc vous priez pour la guérison et la Bible dit que celui qui demande, il reçoit. Donc, une fois que tu as demandé à Dieu, il faut savoir que Dieu a déjà donné. Maintenant, tu as demandé et tu te rends compte que ton corps fait encore mal. Allô? Tu as demandé à Dieu de te rendre prospère. Parce qu'il a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. C'est-à-dire une vie prospère. Maintenant que tu as fini de prier, tu retournes à la maison, tu te rends compte que ton compte là n'a pas bougé. Hein? Les moins 850 € là, c'est toujours moins 850. Un ange n'est pas descendu pour boucher le trou. Tu te rends compte que les factures là que tu as laissées, comme je disais tout à l'heure, tu arrives, les factures sont là. Hey, hey, coucou, nous sommes là. Tu viens de l'église, c'est bien, tu as prié, mais nous voici. C'est là notre problème. Quand notre expérience de tous les jours ne correspond pas à ce que Dieu a déjà libéré pour nous, voici le problème. Et j'aimerais vous dire
Notez les versets que je vous donne maintenant. Romains 3, verset 4. Paul dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Dieu est vrai. Alléluia. La parole de Dieu est vraie. C'est ça qui est important à saisir. Si mon expérience ne correspond pas à la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu qui est fausse. C'est mon expérience qui ment. Allô? Donc tu as prié pour être guéri, tu attends que la guérison se manifeste dans ton corps, mais ton corps te dit, ah, il y a encore mal à la tête. Ah, le bras là, tu n'arrives toujours pas à le bouger. Qui est-ce qui ment? Ton expérience de bras qui n'arrive pas à bouger, ta tête qui continue de faire mal, ou la parole de Dieu qui dit que tu es guéri? Dans les meurtrissures de Jésus, qui ment? La parole de Dieu ne peut pas mentir. Parce que le ciel et la terre passeront. Dit Jésus, dans Matthieu 24, verset 35. Mais, il dit, mes paroles ne passeront point. Alléluia. Parfois, c'est dans la Bible que vous trouvez la parole de Dieu. Parfois, il vous libère une pensée, une parole, une prophétie qui n'est pas écrite, mais c'est une prophétie, une révélation qu'il a donnée à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu, à une sœur, à un frère pour toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle est vraie. Alléluia. Même si tout autour de nous dit que ça ne va pas, eh bien, il faut en tenir à cette parole. C'est pourquoi Habakkuk l'a dit, je crois que c'est notre frère Kofi qui le répète ce matin, je t'ai donné une promesse, je t'ai donné une parole. Et cette parole, elle court vers son terme. Elle va s'accomplir. Et si cette parole tarde, ne crois pas que j'ai menti, parce que je ne peux pas mentir. Attends-la, alléluia, attends-la, parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Alléluia, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Dis à ton voisin, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Ce que Dieu a dit, il l'a dit et il va le faire. Alléluia. Alors nous devons arriver à un moment où la parole de Dieu devient l'autorité centrale de notre vie. Même si tout autour de nous dit que ça ne va pas aller, eh bien que la parole de Dieu soit le centre de notre vie et que l'on se dise ce que Dieu a dit, c'est ça. Je marche avec ça. Je ne marche pas avec ce que les hommes disent. Alléluia. Vous allez voir le médecin qui vous dit, ah, vous allez mourir dans 2 mois. Hein? Et puis, vous avez la parole qui dit, vous êtes guéri dans les meurtrissures de Jésus. Qui est-ce que vous allez croire? Malheureusement, la plupart des gens décident de croire dans le médecin. Allô? Hein? La plupart des gens décident de croire dans le médecin. Mais si vous décidez de croire dans la parole de Dieu, la parole du médecin n'aura aucune valeur dans ta vie. Amen. Je connais un frère ici. S'il devait écouter les médecins, je pense qu'il serait couché à l'hôpital presque chaque semaine, n'est-ce pas? Mais il refuse d'écouter. Alléluia. Quand on dit non, tu dois rester là, tu dois rester au repos pendant combien de temps? Moi, rester à l'hôpital pendant combien de temps? Non, 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 je sors. Amen. Et vous savez quoi? Il sort. Et quand il sort, il est en forme. Dis à ton voisin, arrête de te laisser faire. Arrête de te laisser faire. Il faut que tu te lèves, que tu sortes et que tu braves ce qu'on te dit que ça n'ira jamais parce que ça va aller. Ton Dieu est avec toi. Amen. Ton Dieu s'occupe de toi. Ça va aller. Amen. Alors, écoutez bien. Donc, si mon expérience ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est mon expérience qui ment, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, ce qu'il faut faire, quand nous nous rendons compte que notre expérience n'est pas en conformité avec la parole qui est sortie, il faut avoir l'humilité de s'incliner devant Dieu et de lui dire ce qu'on ne comprend pas. Allô? Parce que quand vous voyez ça, vous ne comprenez rien. Et il y a des gens qui sont tellement fiers, ils donnent l'impression de tout comprendre, de tout savoir. Et puis voilà, ils expliquent tout. Et vous savez, les chrétiens sont les plus... ils sont terribles, les chrétiens. Ils sont terribles. Vous voyez? Quand vous avez prié, on a dit que vous êtes guéri et puis vous n'êtes pas guéri. Vous savez ce que la plupart des chrétiens disent, hein? Même des pasteurs. Ils disent, c'est parce que tu as péché. Ah ouais. Sonne un peu là, regarde un peu autour de toi. Est-ce que dans ta famille là, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Regarde un peu, est-ce que tu n'as pas péché? Est-ce que on excuse nos échecs sur les autres? Allô? Mais ça ne veut rien dire. Si mon expérience ne correspond pas à la parole de Dieu,
je dois avoir l'humilité de demander l'aide de Dieu pour comprendre les choses que je ne comprends pas. Et c'est là où c'est important d'apprendre à parler en langue. Parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas comprendre avec votre entendement spirituel, enfin naturel. Avec votre cœur naturel, vous n'allez pas comprendre les choses. Mais la Bible dit qu'en ce moment-là, quand je parle en langue, je parle directement à Dieu. Quand je prie en langue, ce sont des langues que les hommes ne comprennent pas, que moi-même je ne comprends pas, mais des langues qui sont adressées à Dieu, parce que Dieu est esprit, et moi, depuis que je suis à Jésus, je suis esprit, et entre nous, esprit, on se communique, on se comprend. Ce que tu ne comprends pas physiquement sur la terre, tu peux le comprendre dans le spirituel. Alléluia. Et il faut seulement avoir l'humilité de dire à Dieu, je ne comprends pas. Il n'y a rien à expliquer. Amen. Pourquoi tu as prié? Pour que Dieu te donne les moyens de régler tes problèmes, tes factures et autres, et puis les problèmes sont encore là. Pourquoi? Je ne sais pas l'expliquer. Demande à Dieu. Il faut lui demander de l'aide. Mais ne commence pas à fabriquer des réponses. Et ne laisse personne venir te fabriquer des réponses. Alléluia. Parce que c'est facile. C'est facile de fabriquer des réponses quand les choses ne vont pas. Mais nous devons avoir l'humilité de revenir à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, donc, au verset 7, comme nous avons lu, la Bible dit que si tu demandes, tu reçois. Ce que nous avons demandé, nous avons reçu. Je l'ai expliqué un peu mercredi et vendredi, parce que nous sommes dans un domaine spirituel. Alléluia. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Dieu est esprit et nous ne pouvons communiquer avec lui qu'en esprit. Donc quand nous lui communiquons nos besoins en esprit, Dieu répond à l'esprit. Donc dans le monde spirituel, nous avons les choses qui ont déjà été libérées par Dieu. C'est pour ça qu'il dit que quand nous demandons, nous recevons. Mais le monde physique dans lequel je vis ne voit pas la manifestation réelle de ce que j'ai déjà reçu dans l'esprit. Amen. Regardez 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14 et 15. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Alléluia. Hey, est-ce que tu as cette assurance? Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Lisez avec moi, on va le relire ensemble. Lisez bien haut, fort. Nous avons auprès de lui cette assurance. Dis à ton voisin, il faut que tu aies l'assurance cet après-midi. Il faut que tu aies l'assurance. Amen. Il dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Quelle qu'elle soit. Est-ce que vous avez compris? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons. Allô? Nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Vous parlez français, hein? Quelle qu'elle soit, ça veut dire quoi? Tout. Hein? Tout. Quel est ton grand besoin aujourd'hui? Une chose. La réussite de ta vie. Il dit, nous savons que nous avons déjà reçu, nous possédons. Nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Donc la réussite de la vie là que tu demandes, il faut avoir l'assurance que tu la possèdes. Vous savez ce que c'est que posséder, hein? Ce n'est pas locataire. Hein? C'est ta propriété. Allô? Donc ce que tu demandes là, tu deviens propriétaire de ce que tu as demandé. Alexis, toi tu demandes quoi? La plus grande chose. Mariage. Donc tu es marié. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Il demande le mariage. Vous savez quoi? Il est? Tu la possèdes. Alléluia. Tu la possèdes. Même s'il y a des garçons qui tournent autour, là, ils vont seulement tourner autour. Tu la possèdes.
Le jour où j'ai compris ça, hein? Le jour où j'ai compris ça, j'ai parlé à la jeune fille, maman. Je lui ai parlé. J'ai bien parlé. Et tu sais quoi? Elle m'a renvoyé. 1 an, dehors. 2 ans, dehors. 3 ans, dehors. Mais la 4e année, la 4e année, je suis revenu. Je suis revenu. Et je lui ai parlé encore. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Mais moi, je ne vous connais pas. J'ai dit, ok, tu auras le temps de me connaître. Alléluia. Et puis, on s'est mariés. Alléluia. C'est pour dire, hein, il faut comprendre ça. Quand tu as demandé quelque chose, sachant que c'est la volonté de Dieu, il faut savoir, avoir l'assurance que tu possèdes la chose. Tu la possèdes. Et il dit, tu demandes quelque chose selon sa volonté. Vous voyez comment les chrétiens font, hein? La volonté de Dieu, là, on l'a tellement malmenée, hein, que, en fait, toutes nos prières, là, c'est, hein, si c'est ta volonté, hein, si c'est ta volonté, tu as vu la fille de ton cœur, tu dis, ah, si c'est ta volonté, Seigneur. Hein? Non. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus dit, hein, dans le jardin de Gethsémane, il était devant un problème. Hein? Et puis, quelle était la prière de Jésus? Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En fait, Jésus ne posait pas le problème de la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'il savait quelle était la volonté de Dieu. Toi, tu sais quelle est la volonté de Dieu. Tu sais. Mais le problème de Jésus, c'était de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu. Obéir à la volonté de Dieu. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas la loterie. Alléluia. J'ai lu l'histoire d'un homme. Quand il touche, vous savez, il n'y a pas très longtemps, l'argent là, le salaire, hein, était payé. Comme ça. Hein? Donc c'est un Américain. Donc chaque vendredi, on compte l'argent, on donne. Hein? Et puis ce monsieur-là, il avait l'habitude, il prend son argent. Hein? Et puis il fait un grand cercle autour de lui. Il se met au milieu. Il prend tout l'argent. Il jette en l'air. Il dit, Dieu, prends tout ce que tu veux. Tout ce qui tombe là, ce sera pour moi. Hein? Je jette en l'air. Tu prends tout ce que tu veux. Le reste là qui tombe par terre, ça c'est pour moi. Et c'est comme ça que la plupart des chrétiens pensent de la volonté de Dieu. Nos prières là, on prend nos prières, on jette en l'air. Parce que quand vous priez, et puis vous ne voyez pas que la chose se réalise tout de suite, vous dites, ah, Dieu ne veut pas. Hein? Ça veut dire que Dieu ne voulait pas. Allez, on prend la prière. Hein? Allez, on prend la prière. Mariage, plouf, en l'air. Hein? Travail, en l'air. Et puis, toutes les prières là que vous voulez faire, on jette tout en l'air. Et puis, on attend. Et le mariage n'est pas là. Le travail n'est pas là. Les bébés miracles ne sont pas là. Ceci n'est pas là. Et puis, tu dis, oh non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Faux. Alléluia. Cet homme connaissait la volonté de Dieu. À propos de la dîme, que l'on donne 1/10 de tous les revenus. Il connaissait. Mais parce qu'il ne voulait pas obéir, il ne voulait pas se soumettre, il pense poser un lapin à Dieu. N'est-ce pas? C'est pareil. La volonté de Dieu, vous la connaissez. 3 Jean, verset 2. Je désire à tous égards. Il dit, bien-aimé, je désire à tous égards que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le désir, c'est quoi? C'est la volonté.
Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu réussisses dans la vie. Dieu veut que tu ne sois pas minable. Dieu ne veut pas que tu restes comme tu es. Dieu veut que tu ailles très loin dans la vie. Dieu veut que tu sois quelqu'un dans la vie. Dieu ne veut pas te voir dans cette galère-là. Non, ce n'est pas Dieu. Donc que personne ne vienne me dire, ah, je suis comme ça là parce que Dieu veut. Non, Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas que tu souffres. Hein? Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu échoues. Dieu veut que tu prospères, que tu réussisses, que tu sois en bonne santé et que ta vie soit un témoignage pour les autres. Et quand ils te voient vivre, qu'ils disent, ah oui, je veux le Dieu de ce monsieur. Je veux le Dieu de cette femme. Je veux le Dieu de ce frère, de cette soeur. Je veux ce Dieu-là parce que ce Dieu-là fait de grandes choses. Alléluia. Alors cet après-midi, ça c'est un élément fondamental. Pour que tu puisses vivre dans la percée là en 2015, il faut que tu prennes Dieu au mot. Tout ce qui a été libéré, prends Dieu au mot. Alléluia. Et attends-toi à voir toutes ces choses se réaliser dans ta vie. Jusqu'à ce que la dernière des choses se réalise. Amen. Parce que Dieu ne ment point et sa parole ne ment point. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je n'ai pas eu le temps. Enfin, on s'expliquera dans les autres jours à venir. Mais si vous n'étiez pas là ce matin, je vous encourage à prendre le CD de la prédication de frère Kofi, hein, parce qu'il a dit des choses très importantes, hein, que nous avons tout. Amen. Tu as tout. Ce que j'ai, tu as. Dis à ton voisin, ce que Pasteur Adama a. Dis-lui, dis à ton voisin, ce que Pasteur Adama a, tu l'as. Alléluia. L'onction qui est sur lui est sur toi. Ce qu'il fait, tu peux aussi le faire. Amen. Oui, tu peux le faire. Alors c'est pourquoi, dans les 2 minutes qui suivent, j'aimerais que vous vous leviez et puis vous allez prier pour votre voisin à qui vous avez parlé. Amen. Je ne vais pas prier pour vous aujourd'hui. Je vais laisser le voisin exercer ce qu'il a. Et vous allez voir que le voisin va libérer des choses formidables pour vous. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Alors, voilà. Je vous conseille de changer. Voilà, Patricia, tu te tournes vers... voilà, comme ça.